Allez, salut tout le monde, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le pack Ceratosaure et Juvénile Spinosaure. Alors il faut savoir que c'est le seul et unique pack que Papo est sorti à ce jour. Et d'ailleurs, c'est bien dommage parce que je les encouragerais à renouveler l'expérience avec ce genre de figurines de gabarit moyen. C'est une proposition très intéressante. Bon, après, au niveau du tarif, on reste sensiblement dans les prix de ce genre de pack. C'est-à-dire que si mes souvenirs sont bons, j'avais dû payer ça moi, un peu moins de 35 euros. Et il faut savoir aussi que ces deux figurines sont trouvables à l'unité, mais moi je trouvais quand même que vu que c'est le seul pack que Papo est sorti, c'était quand même intéressant de le prendre. Bon, je ne vais pas faire d'un unboxing de pack parce que de toute façon ça fait longtemps que j'ai des figurines et que le pack est parti à la poubelle. Mais j'avais trouvé quand même la proposition intéressante. Bon, le pack était plutôt sobre, hein. Simple mais efficace. Et donc on va commencer la revue avec le Spinosaur, le Juvenile Spinosaurus. Juvenile Spinosaurus. Alors bon, de suite, qu'est-ce que je peux remarquer à première vue, hein, la première chose qui frappe, c'est qu'ils se sont vraiment calqués sur la version adulte du Spinosaurus qu'ils ont sorti il y a quelques années. C'est exactement, enfin exactement, on est quasiment dans les mêmes teintes de couleurs. Cette espèce de gris avec quelques traits noirs au niveau du ventre, au niveau des os, des hanches. Quelques points jaunes ici pour faire ressortir, pour donner un peu pour apporter un peu de variété au niveau des teintes de couleurs. Une pose qui est plutôt sympathique, je trouve, hein, avec ses deux mains vers l'avant, voilà, qui suggère très clairement une position de marche et pas une position statique. L'ondulation de la queue, je trouve toujours, c'est un petit détail que j'apprécie toujours, plutôt qu'une queue qui soit bien droite et rectiligne. Euh, on voit de suite que la colorette, enfin la crête osseuse est vachement réduite. Bon, c'est normal, hein, c'est un juvénile, mais elle est tellement réduite que limite ça pourrait passer pour étendre le reste de son corps. Mais on voit, bon voilà, en s'approchant, on voit bien que c'est la crête osseuse. Alors, on va commencer avec la tête. La tête, bon, malheureusement, on voit encore les traces de jointure de la mâchoire inférieure dessous, mais bon, ça, je veux dire, sur une figurine avec une mâchoire articulée, c'est plutôt normal. La bouche a été, bon, on ne le verra pas là, mais la bouche est sculptée à l'intérieur, donc on voit bien la langue, on voit les détails au niveau du palais. Euh, les yeux sont verts avec une pupille noire, ça ressort plutôt bien. On remarque ici les deux narines de chaque côté. La petite protubérance enfin, entre la narine et l'œil, que l'on retrouve chez l'adulte, mais forcément en version un peu plus grande, plus développée. On retrouve bien les caractéristiques du spinosaure, c'est-à-dire des bras relativement longs, des griffes qui sont aussi longues, donc peintes en noir. Le dessous des pieds a été sculpté, le dessous des mains est sculpté aussi. Là, on remarque les détails au niveau du bas-ventre, hein. Donc il y a beaucoup de plis, ça renforce l'effet naturel, j'ai envie de dire. Puis la peau encore une fois, le sens du détail chez Papo, de la sculpture des petites écailles qui font la peau. Alors là, bon, on est plutôt dans un style de peau, je dirais, reptilienne, plutôt lézard. Contrairement à certaines figurines qui, elles, seraient plutôt de type crocodilien, quoi. Mais là, on est plutôt dans un type lézard. Toujours autant de détails au niveau de la musculature sur les cuisses. Les pattes qui sont très bien réalisées. On retrouve bien les trois doigts bien distincts des pattes des dinosaures théropodes, avec le quatrième doigt qui est de l'autre côté, donc la petite griffe.
Pareil de l'autre côté, hein, toujours des détails de plis au niveau des articulations, enfin des articulations, il n'y a pas d'articulation, mais au niveau des bras, au niveau des jambes. Le détail des mollets qui a été encore une fois bien sculpté, donc on voit bien la musculature de l'animal. On retrouve un petit liseré, alors c'est pas réellement un petit liseré jaune sur la colle, enfin sur la crête dorsale. C'est des petits points jaunes comme ça appliqués au coup par coup. La collerette est peinte aussi, hein. La collerette est peinte, voilà, on verra peut-être un peu mieux. On est dans des teintes qui ressemblent un petit peu au reste du corps, mais assez différentes, avec un petit, là pour le coup c'est vraiment un liseré un peu plus clair au milieu de la crête, ce qui fait un contraste plutôt sympathique et quelque chose qui se voit finalement d'assez loin, quoi. Oui, même là sur la vidéo on voit bien que la base de la crête osseuse et l'extrémité voilà, sont de la même couleur et qu'au milieu, il y a un petit liseré, je dirais un peu plus rosâtre. Et c'est plutôt, voilà, c'est sobre, j'ai envie de dire, les teintes choisies sont sobres, mais encore une fois assez contrastées pour rendre la figurine, assez crédible et réaliste, quoi. Bon, après, il faut savoir que c'est une forme juvénile du spinosaure, donc au niveau de certaines traits caractéristiques, c'est-à-dire une bouche qui était quand même beaucoup plus fine que celle du T-Rex, bon là on le retrouve bien, hein, même si on n'a pas encore réellement, je dirais, l'impression d'avoir une tête crocodilienne là, mais je trouve que franchement il est tellement crédible par rapport à la version adulte que franchement c'est du bon boulot, quoi. Ils ont fait du bon. Bon, après c'est pas pour, encore une fois, hein, il n'y a pas réellement de surprise sur le traitement de la figurine en elle-même, quoi. Alors nous allons mesurer la figurine. Alors la figurine, je pense qu'elle est le plus haut au niveau de la queue. Donc au niveau de la queue ça fait 9 ouais, donc 9 cm de haut au niveau de la queue. Et en longueur, on est sur une figurine qui fait 19 cm. Voilà, 19 cm. Donc elle n'est pas, voilà, c'est une figurine de gabarit moyen, elle n'est pas forcément petite. Alors je vais le comparer, pour vous donner une idée au niveau de l'échelle, avec une figurine que j'ai déjà passée en revue sur la chaîne, avec le Dilophosaurus. Voilà, le Dilophosaurus ici, le Spinosaurus ici. Comme on peut le voir, le Spino est plus haut sur pattes, ce qui est normal, même si c'est un juvénile, il était quand même plus grand que le Spinosaure qui lui quand même était estimé déjà à 6 mètres de long. Voilà, donc ça c'est pour le Spinosaure. On va passer maintenant au Cératosaure, qui lui par contre n'est pas une forme juvénile, mais bien une forme adulte. Alors, Cératosaure, globalement, je dirais qu'il est... il est bien fait, sauf que sur quelques petits détails, je suis quand même assez sceptique, hein. On retrouve encore une fois cette volonté de pose avec la patte, donc qui suggère que le Cératosaure est en marche, puisque la patte est en position, elle est pas posée au sol, hein. Donc elle est bien recourbée, donc ça suggère très clairement le mouvement de la patte, et on sait que les dinosaures théropodes notamment avaient cette particularité au niveau des pattes, hein. D'ailleurs il suffit de regarder aujourd'hui une autruche ou un émeu pour se rendre compte du mouvement que font les doigts. Quand l'animal décolle la patte du sol, une fois en l'air, ils ont toujours les doigts qui sont recourbés vers l'arrière et qui reviennent se mettre à plat une fois qu'ils posent la patte au sol. Donc ça c'est quelque chose, un détail qui est assez bien retranscrit sur cette figurine là. Alors globalement parlant, je dirais que la figurine est belle. Encore une fois, c'est pas peau. Bon là on est encore dans des teintes, un vernis qui est un peu glossy sur la figurine, ce que je trouve un peu dommage. Moi je suis quand même plutôt partisan des teintes mates, mais sur beaucoup de figurines ils choisissent des teintes glossy. Bon après pourquoi pas, hein, ça donne un petit aspect luisant, pourquoi pas. Je dis pas que j'apprécie, mais je dis pas non plus que c'est quelque chose de rédhibitoire qui fait que je vais pas du tout aimer la figurine, quoi. Non, c'est pas spécialement ce que je préfère, mais c'est pas non plus complètement désagréable à regarder. Voilà.
Donc on va commencer par la tête. La tête, bon, avec une mâchoire articulée, comme chez beaucoup de figurines de chez Papo. Tous les carnosaures, hein, tous les théropodes sont avec une mâchoire articulée. Donc là c'est pareil, on ne le verra pas sur la vidéo, mais on voit bon, la langue apparaît, le palais est sculpté, les dents sont super fines, super travaillées, et quand la mâchoire se referme, on a bien les dents de la mâchoire supérieure qui viennent se clipser, enfin qui viennent passer par-dessus la mâchoire inférieure. Donc ça c'est un petit détail anatomique qui a été respecté. Sur la crête, sur la tête, on retrouve bien les 3 crêtes, donc 2 qui sont quasiment au niveau du globe, au niveau des yeux, au niveau des globes oculaires, juste en dessus, et la 3e corne un peu plus, voilà, sur devant, sur le museau, quoi, signe distinctif du cératosaure dentiste. C'est le seul pack que Papo est sorti, c'était quand même intéressant de le prendre. Bon, je ne vais pas faire de l'unboxing de pack parce que de toute façon, ça fait longtemps que j'ai des figurines et que le pack est parti à la poubelle. Mais j'avais trouvé quand même la proposition intéressante. Bon, le pack était plutôt sobre, hein. Simple mais efficace. Et donc on va commencer la revue avec le Spinosaur, le Juvenile Spinosaurus. Alors bon, de suite, qu'est-ce que je peux remarquer, à première vue, hein, la première chose qui frappe, c'est qu'ils se sont vraiment calqués sur la version adulte du Spinosaurus qu'ils ont sorti il y a quelques années. C'est exactement, on est quasiment dans les mêmes teintes de couleurs. Cette espèce de gris avec quelques points, quelques traits noirs au niveau du ventre, au niveau des os, des hanches. Quelques points jaunes ici pour faire ressortir, pour donner un peu pour apporter un peu de variété au niveau des teintes de couleurs. Une pose qui est plutôt sympathique, je trouve, hein, avec ses 2 mains vers l'avant, voilà, qui suggère très clairement une position de marche et pas une position statique. L'ondulation de la queue, je trouve toujours, c'est un petit détail que j'apprécie toujours, plutôt qu'une queue qui soit bien droite et rectiligne. On voit de suite que la crête osseuse est vachement réduite. Bon, c'est normal, hein, c'est un juvénile, mais elle est tellement réduite que limite ça pourrait passer pour étendre le reste de son corps. Mais on voit, bon voilà, en s'approchant, on voit bien que c'est la crête osseuse. Alors, on va commencer avec la tête. La tête, bon, malheureusement, on voit encore les traces de jointure de la mâchoire inférieure dessous, mais bon, ça, je veux dire, sur une figurine avec une mâchoire articulée, c'est plutôt normal. La bouche a été, bon, on ne le verra pas là, mais la bouche est sculptée à l'intérieur, donc on voit bien la langue, on voit les détails au niveau du palais. Les yeux sont verts avec une pupille noire, ça ressort plutôt bien. On remarque ici les 2 narines de chaque côté, la petite protubérance au niveau entre la narine et l'œil, que l'on retrouve chez l'adulte, mais forcément en version un peu plus grande, plus développée. On retrouve bien les caractéristiques du Spinosaure, c'est-à-dire des bras relativement longs. Des griffes qui sont aussi longues, donc peintes en noir. Le dessous des pieds a été sculpté, le dessous des mains est sculpté aussi. Là, on remarque les détails au niveau du bas-ventre, hein. Donc il y a beaucoup de plis, ça renforce l'effet naturel, j'ai envie de dire. Puis la peau encore une fois, le sens du détail chez Papo, de la sculpture des petites écailles qui font la peau. Alors là, bon, on est plutôt dans un style de peau, je dirais, reptilienne, plutôt lézard, contrairement à certaines figurines qui, elles, seraient plutôt de type crocodilien, quoi. Mais là, on est plutôt dans un type lézard. Toujours autant de détails au niveau de la musculature sur les cuisses. Les pattes qui sont très bien réalisées. On retrouve bien les trois doigts bien distincts des pattes des dinosaures théropodes, avec le 4e doigt qui est de l'autre côté, donc la petite griffe.
Pareil de l'autre côté, hein, toujours des détails de plis au niveau des articulations, enfin des articulations, il n'y a pas d'articulation, mais au niveau des bras, au niveau des jambes. Le détail des mollets qui a été encore une fois bien sculpté, donc on voit bien la musculature de l'animal. On retrouve un petit liseré, alors c'est pas réellement un petit liseré jaune sur la crête dorsale. C'est des petits points jaunes comme ça appliqués au coup par coup. La collerette est peinte aussi, hein. La collerette est peinte, voilà, on verra peut-être un peu mieux. On est dans des teintes qui ressemblent un petit peu au reste du corps, mais assez différentes, avec un petit, là pour le coup c'est vraiment un liseré un peu plus clair au milieu de la crête, ce qui fait un contraste plutôt sympathique et quelque chose qui se voit finalement d'assez loin, quoi. Oui, même là sur la vidéo on voit bien que la base de la crête osseuse et l'extrémité voilà, sont de la même couleur et qu'au milieu, il y a un petit liseré, je dirais un peu plus rosâtre. Et c'est plutôt, voilà, c'est sobre, j'ai envie de dire, les teintes choisies sont sobres, mais encore une fois assez contrastées pour rendre la figurine, assez crédible et réaliste, quoi. Bon, après, il faut savoir que c'est une forme juvénile du spinosaure, donc au niveau de certaines traits caractéristiques, c'est-à-dire une bouche qui était quand même beaucoup plus fine que celle du T-Rex, bon là on le retrouve bien, hein, même si on n'a pas encore réellement, je dirais, l'impression d'avoir une tête crocodilienne là, mais je trouve que franchement il est tellement crédible par rapport à la version adulte que franchement c'est du bon boulot, quoi. Ils ont fait du bon. Bon, après c'est pas pour, encore une fois, hein, il n'y a pas réellement de surprise sur le traitement de la figurine en elle-même, quoi. Alors nous allons mesurer la figurine. Alors la figurine, je pense qu'elle est le plus haute au niveau de la queue. Donc au niveau de la queue ça fait 9 ouais, donc 9 cm de haut au niveau de la queue. Et en longueur, on est sur une figurine qui fait 19 cm. Voilà, 19 cm. Donc elle n'est pas, voilà, c'est une figurine de gabarit moyen, elle n'est pas forcément petite. Alors je vais le comparer, pour vous donner une idée au niveau de l'échelle, avec une figurine que j'ai déjà passée en revue sur la chaîne, avec le Dilophosaurus. Voilà, le Dilophosaurus ici, le Spinosaurus ici. Comme on peut le voir, le Spino est plus haut sur pattes, ce qui est normal, même si c'est un juvénile, il était quand même plus grand que le Spinosaure qui lui quand même était estimé déjà à 6 mètres de long. Voilà, donc ça c'est pour le Spinosaure. On va passer maintenant au Ceratosaure, qui lui par contre n'est pas une forme juvénile, mais bien une forme adulte. Alors, Ceratosaure, globalement, je dirais qu'il est... il est bien fait, sauf que sur quelques petits détails, je suis quand même assez sceptique, hein. On retrouve encore une fois cette volonté de pose avec la patte, donc qui suggère que le Ceratosaure est en marche, puisque la patte est en position, elle est pas posée au sol, hein. Donc elle est bien recourbée, donc ça suggère très clairement le mouvement de la patte, et on sait que les dinosaures théropodes notamment avaient cette particularité au niveau des pattes, hein. D'ailleurs il suffit de regarder aujourd'hui une autruche ou un émeu pour se rendre compte du mouvement que font les doigts. Quand l'animal décolle la patte du sol, une fois en l'air, ils ont toujours les doigts qui sont recourbés vers l'arrière et qui reviennent se mettre à plat une fois qu'ils posent la patte au sol. Donc ça c'est quelque chose, un détail qui est assez bien retranscrit sur cette figurine là. Alors globalement parlant, je dirais que la figurine est belle. Encore une fois, c'est pas peau. Bon là on est encore dans des teintes, un vernis qui est un peu glossy sur la figurine, ce que je trouve un peu dommage. Moi je suis quand même plutôt partisan des teintes mates, mais sur beaucoup de figurines ils choisissent des teintes glossy. Bon après pourquoi pas, hein, ça donne un petit aspect luisant, pourquoi pas. Je dis pas que j'apprécie, mais je dis pas non plus que c'est quelque chose de rédhibitoire qui fait que je vais pas du tout aimer la figurine, quoi. Non, c'est pas spécialement ce que je préfère, mais c'est pas non plus complètement désagréable à regarder. Voilà.
Donc on va commencer par la tête. La tête, bon, avec une mâchoire articulée, comme chez beaucoup de figurines chez Papo. Tous les carnosaures, hein, tous les théropodes sont avec une mâchoire articulée. Donc là c'est pareil, on ne le verra pas sur la vidéo, mais on voit bon, la langue apparaît, le palais est sculpté, les dents sont super fines, super travaillées, et quand la mâchoire se referme, on a bien les dents de la mâchoire supérieure qui viennent se clipser, enfin qui viennent passer par-dessus la mâchoire inférieure. Donc ça c'est un petit détail anatomique qui a été respecté. Sur la crête, sur la tête, on retrouve bien les 3 crêtes, donc 2 qui sont quasiment au niveau du globe, au niveau des yeux, au niveau des globes oculaires, juste en dessus, et la 3e corne un peu plus, voilà, sur devant, sur le museau, quoi, signe distinctif du Ceratosaure dentiscalis, qui n'est pas suggéré par Papo, mais je pense que l'inspiration vient de cette espèce de Ceratosaure. Petit détail anatomique intéressant qui respecte un petit peu l'ensemble du reste, c'est on a l'impression que sur la partie supérieure du crâne, c'est une partie qui est osseuse. Donc là où apparaissent les trois crêtes, mais autour des yeux aussi, on retrouve ce petit liseré là, enfin c'est un liseré, mais une petite partie je dirais osseuse, hein. C'est une partie osseuse qui entoure l'œil, donc ça je trouve que c'est un détail intéressant. Là l'œil est jaune avec une pupille noire, et on retrouve ces traits, on retrouve cette espèce de carapace osseuse là un petit peu qui vient parcourir, qui vient appuyer l'arrière de la mâchoire, qui vient s'appuyer ici, qui part de l'arrière de la mâchoire et qui parcourt le long, qui arrive finalement à l'extrémité du museau, mais sur la partie supérieure du crâne. Donc je trouve que c'est bien fait. On retrouve bien là au niveau ici là les 2 narines, de l'autre côté aussi c'est pareil, des petits points noirs qui viennent apporter un peu de contraste finalement avec les dents, et des petits points blancs aussi, ça se fait une espèce de petit damier. C'est assez particulier, mais c'est assez réussi, je trouve que c'est quand même assez réussi, quoi.